Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo, nouvelle vidéo, vous présenter un petit principe, un petit jeu que je vais mettre en place toutes les semaines. Alors vous avez remarqué que le mercredi, qu'à partir du mercredi, donc c'est-à-dire le jeudi, vendredi, je ne poste plus de vidéos, j'en mets qu'une le lundi et qu'une le mercredi, c'est amplement suffisant pour bosser. Ça vous fait quasiment 1 heure par vidéo et c'est déjà très bien si vous les faites sérieusement. Mais du coup, gros blanc, jeudi, vendredi, il ne se passe plus rien en mathématiques. Et je m'étais dit que c'était bien de créer un nouveau concept de vidéo, en plus du cours, pour vous occuper si vous avez envie le jeudi et le vendredi. Alors, ce que je vais vous expliquer là maintenant, c'est un jeu que je vais mettre en place à partir d'aujourd'hui, tout simplement. En fait, voilà comment ça va se passer. Chaque semaine, donc ce sera soit jeudi, soit vendredi, chaque semaine, je vais poster une toute petite vidéo YouTube de 5 minutes comme celle-ci, où je vais poser une question mathématique un peu style question énigme, question réflexion, question ouverte, une question au quatrième et au sixième. Et ensuite, vous pourrez répondre à cette question. Alors, ceux qui veulent participer, bien évidemment, vous répondez à cette question par mail, soit sur mon bureau numérique, soit sur l'adresse mail dans la description. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, chaque semaine, je vais créer un classement pour tous les quatrièmes, donc pour mes deux quatrièmes et pour mes deux sixièmes. Je vais créer un classement dans lequel vos bonnes réponses, vos réponses moyennes, etc., vous permettront de monter dans ce classement, etc. Et chaque semaine, ce classement sera mis à jour. Et donc, dans 3, 4, 5 semaines, en fonction de quand on se revoit, on pourra ensuite étudier ensemble le classement final. Alors, comment ça fonctionne? Chaque semaine, une question. Si vous répondez à cette question du premier coup juste, vous avez 3 points. Donc, tout le monde part à 0, hein, 4e, 6e. Vous avez 3 points. Si vous répondez à la question une fois que vous m'envoyez un mail et que vous vous êtes trompé, je vous donne une seconde chance de trouver. Et là, si vous réussissez, vous gagnez 1 point. D'accord? Et si vous vous trompez encore une fois, vous n'avez pas de points, vous êtes à 0. Les personnes qui ne veulent pas participer, elles ont le droit, d'accord? Elles ne seront pas incluses dans le classement. Celles qui le veulent, vous me répondez à chaque fois qu'il y a une question. Et en fonction de vos réponses, vous gagnez des points. Donc 3 points, une bonne réponse. Une réponse fausse remodifiée qui donne une réponse juste, ça donne 1 point. Et sinon, c'est 0 point. Ok? Pour le quatrième, pour les sixièmes. Et après, on présentera au fur et à mesure les différents classements. Alors, les personnes qui veulent participer aux premières questions qui d'un coup ne veulent plus ont le droit, d'accord? Je ne vais pas commencer à suivre, à être exigeant sur la participation, chacun participe comme il le veut, mais après, vos points vont évoluer forcément en fonction de votre participation. Un élève qui participe tout le temps et qui s'efforce de donner des bonnes réponses aura un très bon classement. Un élève qui participe puis n'a pas envie, c'est son droit, mais du coup après son classement va être un petit peu modifié. Ce jeu, c'est vraiment pour vous divertir, pour donner un peu un esprit de challenge et de compétition au sein de notre communauté mathématique, mais aucunement ne fera l'objet d'une note. Il n'y a pas de note là-dessus. Le but, c'est de se divertir, c'est de créer un peu une dynamique, c'est de créer un peu une dynamique autour des mathématiques et de créer aussi voilà, autre chose que simplement des cours. Il faut qu'on trouve encore le moyen de se stimuler et de s'intéresser à des questions mathématiques autrement que par les cours et par les notes. Donc ce petit jeu, ce petit dispositif va vous permettre de continuer à vous investir en mathématiques sans forcément devoir rendre des devoirs, sans forcément devoir écrire du cours, juste entre nous. Voilà. Alors on y va, premier jour. Aujourd'hui, voici les 2 questions que je pose pour les quatrièmes et pour les sixièmes. Question des quatrièmes. Est-ce que la racine carrée de 27 existe? Oui, non, avec une petite phrase d'explication. Voilà la question des quatrièmes. Question des sixièmes. Le nombre 10 est un nombre entier. Est-ce qu'il est également un nombre décimal? Oui, non, répondez avec une phrase supplémentaire pour expliquer. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, pour ce type de vidéo en tout cas. Et réponse sur mon bureau numérique ou sur la boîte mail dans la description. Bon courage les jeunes, les classements seront révélés chaque fin de semaine.